episode 41? 41. Oui! Eh oui! Lots of things in this episode, finalizing a lot of little details. Beaucoup de choses. On termine des petits détails. Des petits détails. Des gros détails. Des gros détails. Mais plein de petites choses à finaliser dans l'autobus. On travaille à la finition. Yep. So we're getting things finished. In this episode, you'll see us installing countertops, ceramic and wood and stainless steel. We have 3 types of countertops. On a installé les comptoirs de céramique, les comptoirs d'Acacia et Stainless. stainless, yes. And we stick-built upper cabinets to go along either side of the bus at the front. 2 reasons for those cabinets. First, storage. You never have enough storage. But secondly, it's a wire chase. On a fait les cabinets qui vont longer le long de l'autobus en avant des comptoirs. Ça sert à 2 choses. Premièrement, plus de storage, puis on n'a jamais assez de storage. Et l'autre chose, c'est que les fils passent à travers ces cabinets-là. Comme vous le savez, nous, on met aucun fil à l'intérieur des murs parce qu'on a l'expérience que c'est pas tout à fait très bien. No. What Sylvie said is we have the experience of not putting wires in the walls. We've taken apart buses and seen what putting wires in the walls does. So wiring is one of the last things we're going to be doing. There's no wires run in this bus yet, and we're almost done the build. So it's a different thing. Other things, we're working on our rear closet and installing our first mini split air conditioner. Ah oui, à l'arrière, dans la chambre à coucher, on a installé la première tête de l'air climatisé mini-split. And starting to work on the last area of the bus that wasn't finished on the inside, and that's above the driver and passenger. Avant d'aller à l'extérieur, on va finir avec le front, le dessus du conducteur passager, peu importe. En avant de l'autobus, on va finir un dernier cabinet là. Then once that's done, well, we still have a lot of work to do. Encore plein de travail après avoir fini ça. Ouais. Pas So, tout à fait fini. Watch, like, share, comment, all that stuff. You can do that while you're watching the video. You can even hit the notification bell and see us in future videos. Eh oui, regardez-nous, commentez, prenez le temps de partager la vidéo et vous abonner à notre canal si vous voulez voir les autres vidéos. Il y a plein, on n'aura pas fini. Après l'autobus, il va y avoir d'autres choses. On voyage, on se promène. On va vous montrer la vie dans notre autobus. Ouais. And finally, stick around to the end. At the end, we'll explain to you where we're going next. Eh oui, regardez-nous jusqu'à la fin. On va vous montrer où est-ce qu'on s'en va dans le prochain épisode.
The Kreg jig you can set up for different thicknesses of wood. And on this model, we have all the different thicknesses laid out here. So half, 3/4 inch and a quarter, inch and a half, 5/8, 7/8, 1 inch. On the lower models, it's actually simpler. You have this. There's little circles, and you just line up the circle with half, 3/4, or inch and a half. Donc, pour le Kreg jig, il y a deux façons d'aligner la mèche pour avoir la bonne profondeur. Premièrement, tout dépendant du modèle que vous avez. Avec ce modèle-là, il y a une charte sur l'unité. Si on veut le mettre pour du 1 pouce et quart, simplement on l'aligne à 1 pouce et quart et on serre le collet à côté là. Pour les d'autres modèles, ils ont pris le temps d'imprimer sur la mèche 1/2, 3/4, 1 pouce et demi. Donc on peut l'aligner à ces trois-là. Très facile. Very simple. When you know. Yep. Très simple quand on le sait. Hein? So we're going to be joining the countertops together in two methods. On va joindre les comptoirs de deux manières différentes. First of all, we have two very dissimilar products. We have Acacia hardwood and plywood covered in stainless steel. On a deux types de comptoirs différents. Un, c'est du contreplaqué couvert avec de l'acier inoxydable. L'autre, c'est le bois dur Acacia. To align them, top to bottom, we'll be using biscuits. Donc pour les aligner de haut en bas, on utilise des biscuits. Et pour les tenir ensemble, on utilise des Kreg screws. Donc on va percer des trous en angle, les vis vont passer à travers, ils vont venir chercher le comptoir et les tenir bien solidement ensemble. Hein? T'es pas en train de poser mon farmer sink? No farmer sink for us. Comment ça? A little too big. A lot of people put really big sinks in a bus, only to realize that afterwards they have a very small water tank and it takes a lot of water to fill this up. We chose this by the size of our biggest pot. On a choisi ce signe-là parce que c'est notre plus gros chaudron rentre dedans. Mais pas juste ça, c'est l'économie d'eau. Tout le monde pense à la beauté ou à ce qu'on a vu sur Instagram, puis on pense que c'est super beau, mais pas toujours très utile parce que nos tanks d'eau sont pas infinis. Right. So, first thing I did was determine where the center of the window was. And I used the square just to come down, made a mark there and a mark there. That way I know where the outer edges of the window are. And we want the sink perfectly centered on the window. That way, when I'm washing the dishes, I can see it. From there, determine a center line and follow the instructions that came with the sink to determine what size hole we have to make. Alors, pour être capable de choisir l'emplacement de l'évier le plus droit possible, on a choisi vraiment le centre de la vitre, mais aussi chaque côté de la vitre Yvan a fait des marques vraiment parfaitement carrées pour déterminer le centre où ce que l'évier devrait aller. Puis comme il n'y a pas de gros compas, il a encore une fois inventé un petit gabarit pour pouvoir l'aider à faire un beau rond. So, since I don't have a compass big enough for this, read the instructions, found out what diameter hole I needed, and just put a piece of wood with two holes in it at the right spacing. And now I have exactly the right spacing to draw my hole. Fait qu'il a pris un petit bout de bois, puis il a mesuré, c'est comment on appelle ça, le rayon. Premièrement, il a déterminé ce que c'était le cercle au complet, puis là, il a vu quel rayon qu'il avait besoin pour être capable de faire son rond. And unfortunately, it's too long, it's not going to go by there, so I just have to cut it off. La règle est un petit peu trop longue, fait qu'elle passera pas pour faire le tour. Fait qu'il a coupé Il a coupé sa baguette, la baguette magique. Fait que, on a mis ça dans le milieu. Wow, ça fait comme un vrai compas. Almost. Amazing, amazing. It's a compass, a big compass.
Wow. One other thing we made sure to measure before determining where this hole was, there's metal supports under here. We don't want to hit those metal supports. Il y a une autre chose qui a dû vraiment mesurer pour savoir où ce que le rond était pour aller. C'est en dessous, on a le métal qui supporte nos caissons. Fait qu'il ne fallait pas couper ce métal-là. Fait qu'il va être juste en avant de ce trou-là. So I'm just going to go right by that. And then drill a hole to pilot that, and we can go around. Donc, il va faire un petit trou, puis il va aller alentour avec sa scie. Puis moi, je vais me dépêcher d'enlever les tiroirs. Merci beaucoup. Un trou, mais pas sur la ligne, juste à côté. Comme vous pouvez voir, c'est pas un petit comptoir de 1 demi-pouce d'épais. Non, 1 pouce et demi en acacia solide. So 1.5 inches solid acacia wood. And here we go. On est obligé de couper, non, c'était déjà prévu, de faire la cachette secrète en dessous du lavabo. So we're cutting into this drawer. C'est pas une cachette, mais c'est une place pour mettre tout ce qu'on a besoin. This becomes our junk drawer. So we did this in our GMC and we'll be doing it again here. And it's simply cutting out the drawer so that when the drawer goes in, it stays on either side of the sink. And we'll be building a little wall here, holding everything in. Donc c'est quelque chose qu'on avait fait dans notre GMC. On a bien aimé ça. Donc c'est un tiroir un peu attrape-tout. Mais en utilisant l'évier, le rond, on va couper le derrière du tiroir. On va couper ça ici. On va insérer un morceau de bois pour tenir toute notre cochonnerie dans le tiroir. Puis là, ça va nous permettre de quand même utiliser cet espace. Toutes les espaces sont importantes, même les plus petites d'entre elles. On a boss, every space is an important space. Il va dresser une ligne. Voilà.
we're starting to put together our upper cabinets. On commence à mettre nos armoires du haut en place. We have a couple components. These aren't factory-made cabinets. We're building them in place. And the reason we're building them in place is we want them to adapt perfectly to the surroundings. To do so, we have a door. The door has a cylinder on it, and every one of these will be a compartment. Donc, chaque compartiment a une porte, et on construit les armoires en pièces détachées. Comme ça, ils vont s'adapter parfaitement à la surface, à l'autobus. The bus isn't exactly straight, nor level, nor square. L'autobus est pas droite, il n'y a pas de niveau, puis il n'y a pas d'équerre. Donc, il faut adapter ça à notre réalité. To do so, we started off, we know this cabinet is square. So we made some lines, made some measurements, and now we know that this end is square and we match everything to it. On a commencé avec cette armoire-là. L'armoire, elle, on sait qu'il y a d'équerre relatif à toutes les autres affaires dans l'autobus. Donc, on a commencé notre construction là. From there, we added this piece here. La prochaine pièce qu'on a ajoutée, c'est le morceau ici. C'est un morceau d'aluminium. Normalement, c'est une moulure qui va retenir faire un rebord de céramique. Dans notre cas, c'est notre rebord d'armoire. This piece is normally used for ceramic installations, but we put it here. First of all, it supports the end of this. Secondly, once we have our blinds in place, our blinds will actually go up and rest on this. So as we're driving down the road, they don't vibrate themselves down. The other advantage of this gives a nice little look. The next piece is this one here, and if we look at the end, we had to match it to the angle of the ceiling. Donc le prochain morceau, c'est celui-là. Il faut l'adapter à l'angle du plafond. So we put this one up. Once this one is up, then we're able to put the down pieces in and this bottom piece. Une fois que ça est installé, on peut mettre les supports verticaux et la tablette du bas. Le tout est fixé ensemble avec des braquettes en L et des pocket screws. So the whole thing is assembled either with L brackets, like you see here, or pocket screws. The reason this isn't centered is to have a place for the cylinder to attach. Donc la raison que ça c'est pas centré, c'est pour nous permettre une place d'attacher le cylindre. And the cylinder gives it a nice slow closing. So do the hinges, and once it's up, it stays up. Une fois qu'il est dans les airs, il reste en l'air. Et quand on descend, c'est en fermeture lente, mais éventuellement, il va se fermer. Next step, the front header. La prochaine étape, le devant. The angle that is here, we don't like. L'angle qui est ici n'est pas correct pour nous autres.
Si vous regardez, l'autobus a un angle qui suit le pare-brise, mais ça ne suit pas le pare-brise. Il y a une divergence. There's a diverging angle here. We have the windshield angle, it's like this, but this piece is up like that. So we're going to be putting a spacer along here to allow it to come to the right angle to follow the angle of the windshield. Donc on va mettre un espaceur ici pour nous permettre d'avoir la bonne angle pour avoir la même angle que le pare-brise. L'espaceur, c'est ça. On a pris un morceau de plywood 3/4 et on a fait des coupes dedans. Ça va nous permettre de le plier pour suivre l'arc qui est là. So we curve cut this piece of plywood, and it's what we're going to be using as a spacer. And with those curve cuts, we can bend it to follow the arc that's established. So you saw us make little scribe pieces on each end. Vous avez vu faire des morceaux à chaque bout qu'on a marié vraiment à la surface existante. Once we had those in place and made sure they fit properly, we measured the distance between the two to establish the piece that is going to be used as the header. Une fois qu'on avait les pièces comme on les voulait, on a établi la distance, on a mesuré la distance entre les deux pour établir la dimension finale de ce morceau-là. You've seen us working on the area above the driver and the passenger. And this is the result. Vous avez vu travailler au-dessus du conducteur et du passager, cet endroit-là, et ça, c'est le résultat. On a fait un patron en utilisant toutes les techniques qu'on vous montre depuis le début. So we made a pattern using all the techniques we've been showing you since the beginning. And
once the pattern is traced, we can see what it does. Donc, le patron, on l'a tracé sur la surface. Et on a aussi pris un couteau pour délimiter. Par la suite, on va couper. Et ça va être le morceau de bois qui va aller au-dessus du compartiment du conducteur. Avec ça aussi, il va y avoir d'autres petites affaires qu'on va faire avec ça, mais ça s'en vient. Once we've got it traced out, we cut the lines and we'll have the piece that fits perfectly over top of the driver and the passenger. From there, we have a few other things going on with it, and we'll share that with you a little later on. Fin de l'épisode 41. Thanks for watching episode 41. And as we said in the beginning, where are we going next? Où est-ce qu'on s'en va pour la fin, la suite de nos épisodes? Oh, we have a lot more cabinets to build up front. We have a dinette to build, we have some storage cabinets, and we have a really interesting cabinet on the driver's side. On va voir, vous allez voir la finale de la cuisine puis du salon. Hein? On va faire les bancs pour la table à manger. Après ça, il réserve une petite surprise au niveau des futurs cabinets qui va avoir des petites surprises. And in this room, we have doors to make, we have drawers to make on our side tables. So those are coming in the future episodes as well. What? Les portes, les tiroirs ici. Ici, c'est sûr, il reste à finir ça. Yeah. les portes, les tiroirs et le reste dans la chambre à coucher. Yeah, and we have finishing to do on the bottom of the bed as well. Yeah. So stick around. As I said before, and as Sylvie said before, if you like this, you can share it, you can comment, you can subscribe, and you can even hit the notification bell. Eh oui, à la prochaine. N'oubliez pas de partager encore une fois et de prendre le temps de vous abonner à notre canal parce qu'on n'a pas fini. Thanks a lot. See you Merci. next episode. À la prochaine épisode.